Bien le bonjour tout le monde, c'est Skytech, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo nous allons faire un petit retour dans le passé, exactement en 2004, pour faire une rétrospective sur une carte graphique de chez ATI, donc la X850 XT. Et donc dans cette vidéo nous allons faire une review de cette carte graphique en regardant ses spécifications, son histoire. Nous allons aussi la nettoyer et regarder l'intérieur de cette carte graphique, et en dernier nous allons faire des benchmarks. Mais juste avant ça, j'aimerais bien vous parler du partenariat de cette vidéo. Donc là, c'est un partenariat avec une petite chaîne YouTube qui se nomme Paul et Victor. Donc voilà, c'est deux jeunes gars qui font une chaîne à deux. Sur leur chaîne, ils parlent de deux sujets, donc de développement et de faits réels. C'est-à-dire, quand je parle de développement, là par exemple, ils ont lancé une série où ils montrent comment créer un bot Discord. Et de l'autre côté, sur les faits réels, c'est-à-dire des sujets comme la Croatie par exemple, l'année 98 ou des faits insolites. Si cela vous intéresse, le lien de leur chaîne sera en description. Comme dit dans le titre de la vidéo, cette carte graphique était bel et bien la meilleure carte graphique de 2004, sauf que cette carte graphique est sortie en fin d'année. Donc ce qui veut dire que le reste de l'année, c'était Nvidia qui détenait le marché des cartes graphiques avec leur série 6 de cartes graphiques. Venant de la série Radeon X800 de chez ATI, je dis bel et bien ATI parce que AMD n'avait toujours pas fait leur rachat à ce moment-là d'ATI, contenant exactement 24 modèles différents de cartes graphiques, 11 AGP et 13 PCI. Celle que nous allons voir exactement dans cette vidéo, c'est la Radeon X850 XT PCI Express et non pas AGP. Comme dit précédemment, cette carte graphique est sortie le 1er décembre 2004 avec un prix de base de 499$. Cette carte graphique était dédiée pour toutes les personnes qui visaient le haut de gamme pour leur PC. Venant sous l'architecture R400, exactement la Radeon R480. Cette carte graphique venait avec une fréquence de base de 520 MHz, une fréquence mémoire de 1080 MHz, une mémoire vidéo de 256 MB de GDDR3 de mémoire, un TDP assez bas de 69 watts, demandant juste un 6 pins donc pour l'alimenter, et finalement supportant jusqu'à DX9, donc ce qui va nous permettre de tester quand même quelques jeux dans les benchmarks. Au point de vue de sa valeur, vous devez sûrement vous demander pour combien est-ce que ces cartes graphiques peuvent être trouvées d'occasion. Eh bien écoutez, elles sont déjà assez difficiles à trouver, et en plus de ça les prix sont totalement absurdes, montant jusqu'à 60€ sur eBay. Et pour ma part, moi j'ai réussi à en avoir une dans un PC qui m'a été donné, donc pour tous ceux qui avaient regardé le vlog 3 donc d'il y a quelques jours maintenant, et bien vous avez vu que j'ai démonté un PC et donc cette carte graphique venait de ce PC là. Maintenant que je vous en ai dit un peu plus sur les spécifications de cette carte graphique, il est temps de passer au nettoyage de celle-ci. Alors je ne sais pas si vous pourrez voir ça clairement dans la vidéo, mais en tout cas il y a de la poussière dans le ventilateur, sinon entre le chipset graphique et le ventilateur il y a aussi un peu de poussière, donc je vais sûrement devoir changer les pattes thermiques. Donc tout ça je vais nettoyer avec un compresseur d'air et aussi des lingettes imprégnées d'alcool isopropylique. Donc voilà, maintenant je vais faire ça et je vous retrouve juste après. On se retrouve un petit moment après ce nettoyage, donc maintenant on va tester cette carte graphique dans un PC. Donc ça sera testé avec un processeur i3 2120, 6 Go de RAM en DDR3 et Windows 10. Bon alors les
laissez-moi vous expliquer ce que c'était ce message d'erreur juste avant. En fait, comme je vous ai dit, j'ai testé cette carte graphique sous Windows 10, mais en fait cette carte graphique n'est pas du tout adéquate pour Windows 10, enfin aucun pilote ne supporte donc ce système d'exploitation, et normalement c'est Windows Vista au maximum. Donc en fait j'ai forcé un pilote de Windows Vista sous Windows 10, ce qui a résulté une sorte de détection de la carte graphique, mais pas totalement. En fait c'est assez bizarre, parce que comme on le voit ici, donc sur ce screen, donc la carte graphique est détectée, mais il y a des pilotes Microsoft, enfin c'est assez bizarre, et ça c'est le problème quand vous forcez des drivers qui sont pas adéquats pour la version du système d'exploitation. Et pour tous ceux qui se demandent, non, le benchmark juste avant, c'était pas un benchmark de cette carte graphique, c'était juste un benchmark d'une autre carte graphique que j'avais repris. Mais le plus bizarre là-dedans, c'est que sur les 4 jeux que je voulais tester, donc Call of Duty World at War, Fortnite, Minecraft et League of Legends, et bien sur les 4, il y en a qu'un qui a fonctionné, League of Legends. Je sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, je vais vous mettre les benchmarks sur League of Legends. Et pour le reste des benchmarks, je vais vous mettre des tests qui ont été réalisés par Random Gaming in HD, qui est un YouTuber hardware anglais. Donc voilà, il fait des très bonnes vidéos, je vous conseille d'aller regarder, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Bref, maintenant je vous laisse avec ces benchmarks. Alors voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite rétrospective d'une vieille carte graphique. Si vous voulez revoir ça dans l'avenir, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était SkyTech, bye.